Salut à tous, la team Well, Tom Show pour Lyon, Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous finissez bien la semaine. Ça m'a fait plaisir de croiser tous ces supporters de l'OL qui suivent cette chaîne. Vraiment, vous êtes au top. Je tiens à vous vraiment remercier votre fidélité. Même à ceux que je ne croise pas, qui adorent cette chaîne. Sachez que je vous adore, nous vous adorons. Merci en tout cas, parce qu'on ne fait pas ça pour que notre famille ou que nos amis. Si on fait du contenu, c'est pour parler au plus grand nombre, et notamment aux supporters de l'Olympique Lyonnais. Donc merci à vous une nouvelle fois. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous connaissez la musique, vous abonnez. Et puis pour tous les autres aussi, mettez un petit pouce pour le référencement de cette chaîne. Pas de match de l'Olympique Lyonnais puisque trêve internationale. Nos joueurs restants, ceux qui ne sont pas dans les sélections, eh bien, travaillent dur et avec acharnement pour pouvoir remonter dans ce classement. Nous sommes toujours derniers, mais bon, c'est comme ça. On va essayer de se refaire la cerise. En tout cas, on essaye d'être le plus positif possible. Alors, pas beaucoup d'actualités dans cette trêve internationale, mais quand même, il y en a une très grosse. Elle a été annoncée par le journal L'Équipe et Hugo Guillemets. John Textor a enfin trouvé son PDG, et cette fois-ci pas intérimaire, parce que Santiago Cucci était PDG par intérim. Le fantomatique Santiago Cucci, qui était venu plutôt pour la dimension business, notamment pour l'Olympique Lyonnais, mais pour travailler plus globalement avec Eagle. Son passage court, très court, puisqu'il a été, je crois, nommé fin juin, début juillet, a tourné au fiasco. On n'a pas compris exactement ce qu'il foutait là. Il venait d'un domaine complètement différent, un domaine très tourné sur les États-Unis, puisqu'il a été PDG de Levi's, etc. Il a eu pas mal de responsabilités entrepreneuriales et à un très haut niveau, mais rien à voir avec un club de football où il faut connaître quand même les tenants et les aboutissants, notamment avec les institutions, avec la Ligue notamment, et cet échec au travers de la DNCG. Le premier passage devant la DNCG, eh bien, lui a coûté beaucoup à Santiago Cucci, qui a eu du mal à s'imposer. Et donc, vous le savez, il sera débarqué juste après le passage devant la DNCG. Je crois que c'est fin novembre, peut-être la semaine prochaine. Et un nouveau PDG va être nommé, et c'est tout simplement le patron du journal L'Équipe qui va démissionner, ou qui vient de démissionner. Donc, je vous lis un petit peu ce qui a été écrit sur l'Équipe. Alors, le patron du groupe L'Équipe qui vient de démissionner de son poste a été choisi par John Textor pour devenir le nouveau CEO de l'OL. Donc, après des mois de recherche, John Textor a trouvé la personne qui dirigera l'OL au quotidien. Le patron d'Eagle discute en effet depuis plusieurs semaines avec Laurent Prudhomme, qui l'a convaincu de prendre le poste. Alors, ce dernier ne vient pas succéder à Jean-Michel Aulas en mai, et Textor, lui, va plutôt lui faire prendre des fonctions de CEO, en anglais Chief Executive Officer, c'est-à-dire qu'il prendra en charge les prérogatives de Thierry Sauvage, directeur général. Thierry Sauvage que j'avais croisé d'ailleurs dans ce coin-là, là où je tourne la vidéo. Thierry Sauvage de directeur général sur le départ, et de Santiago Cucci, CEO intérimaire depuis le mois de juillet. Il s'occupera également du relationnel avec les instances et incarnera le club au quotidien. Donc voilà, c'est un poste très global que va avoir Laurent Prudhomme, dirigeant de 49 ans, qui a démissionné cette semaine du groupe L'Équipe, dont il était le directeur général depuis près de 3 ans. Le groupe Amaury avait officiellement annoncé son départ ce vendredi matin. Il était avant été CEO de Discovery, après avoir exercé des postes à responsabilité, notamment dans les acquisitions de droits télé à Eurosport et TF1. Donc Prudhomme a été choisi par Textor en raison de sa connaissance des principaux acteurs du sport français, et a commencé par les dirigeants de la FFF et de la LFP. Il a également une histoire avec Lyon, la ville d'où une partie de sa famille est originaire et où il a terminé ses études, oui, parce qu'il est diplômé de la célèbre et grande école EM Lyon. Donc c'est pour ça aussi qu'il a un petit peu ce côté lyonnais.
Il devrait prendre la suite de Santiago Cucci d'ici à quelques semaines. Donc c'est une information très importante les amis, puisque ce Laurent Prudhomme est une figure en tout cas dans le milieu de la presse du groupe L'Équipe qui appartient au groupe Amaury. Le groupe Amaury, c'est un groupe familial indépendant qui possède donc la partie média avec le journal L'Équipe, avec Vélo Magazine, avec plein d'autres journaux, mais le journal L'Équipe qui est vraiment le journal phare du sport français qui touche 34 millions de Français sur un mois, donc mensuellement 34 millions de Français regardent le journal L'Équipe. Ils ont aussi une chaîne que vous connaissez, l'équipe, la chaîne L'Équipe. Alors c'était anciennement l'Équipe 21, chaîne de sport entièrement gratuite et qui a beaucoup aujourd'hui de contenu et notamment des droits TV pour certaines belles compétitions. Donc ça, c'est une des fiertés de Laurent Prudhomme qui l'a dit. Le contenu du journal L'Équipe a évolué notamment sur sa version web qui est devenue une véritable plateforme avec aussi l'Équipe Explorer. Hein. C'est une formule payante aussi mais qui attire pas mal de personnes. Et puis cette chaîne, voilà, que je disais, la chaîne L'Équipe qui a eu une énorme progression sur la TNT, autant que la chaîne CNews. Donc c'est un garçon, c'est un homme surtout qui connaît extrêmement bien tout ce qui est offre média, offre multimédia, qui connaît toutes les plateformes. Et comme il a été dit dans finalement c'est une sorte de communiqué qu'a fait notre ami Hugo Guillemet, l'influent Hugo Guillemet. Eh bien, il connaît les dirigeants de la FFF, les dirigeants de la LFP, ce qui pourra un petit peu nous éviter pas mal de mésaventures. Donc, il a un énorme réseau, il s'y connaît en droit télé. Bref, ça a l'air d'être sur le papier l'homme idéal pour pouvoir accompagner l'Olympique Lyonnais au quotidien, puisqu'il connaît le sport, il connaît le football, il connaît les instances. Il a eu des hautes responsabilités chez Discovery, comme je vous ai dit, Eurosport et TF1. Un homme expérimenté qui va se charger aujourd'hui des affaires courantes de l'Olympique Lyonnais. Mais moi, ça me renvoie à quand même beaucoup de choses, et notamment toujours ces possibles conflits d'intérêts. Déjà, vous aurez remarqué que pour atteindre des positions comme celle-là, il faut être coopté. Ça, je vous le dis souvent. Vous avez beau être le meilleur, vous avez beau être le plus beau, si vous n'avez pas de réseau, si vous ne savez pas créer votre réseau, si vous n'y allez pas un petit peu au culot, que vous ne le travaillez pas, eh bien, vous n'arriverez à rien et vous resterez des nobody, comme je le suis actuellement, parce que je ne suis pas là pour donner des leçons, mais en tout cas, je suis là pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et vous le voyez à chaque fois, c'est pas forcément, je dirais, les plus compétents qui ont les postes, c'est ceux qui ont le meilleur réseau, qui savent jouer de leurs contacts pour pouvoir avoir des postes à responsabilité. Et si John Textor l'a pris en tant que CEO de l'Olympique Lyonnais, c'est qu'il y a une raison. Je vous le dis depuis plusieurs mois. J'avais fait d'ailleurs une vidéo sur les fameux journalistes qui suivent l'Olympique Lyonnais au quotidien. Désolé, c'est un bruit de rideau qui se ferme. Il y a beaucoup de journalistes qui suivent l'Olympique Lyonnais au quotidien, ceux du Progrès, ceux de la chaîne L'Équipe, du groupe L'Équipe, ceux de Olympique et Lyonnais, Lyon Capital notamment. Tous ces journalistes suiveurs de l'Olympique Lyonnais, eh bien, ont plus ou moins, selon moi, des conflits d'intérêts avec l'Olympique Lyonnais. Je m'explique, je l'ai souvent dit, moi j'ai souvent dit que Hugo Guillemet était le directeur de la communication non officielle du groupe Eagle. Ça, je l'ai souvent dit dans les vidéos. Et pour moi, ça participe quand même à un possible conflit d'intérêts que d'avoir aujourd'hui l'ancien patron du journal L'Équipe en tant que PDG de l'Olympique Lyonnais. Vous n'êtes pas censé savoir que quand même, depuis plusieurs mois, depuis que John Textor a repris l'Olympique Lyonnais, on a souvent des bonnes informations qui sont données par le journal L'Équipe. On a souvent des avant-premières, des infos exclusives. On a souvent eu les compositions de l'Olympique Lyonnais 24 heures à 48 heures à l'avance. On a souvent les coulisses de ce qu'il se passe. Oui, parce que le journal L'Équipe a directement ces informations du grand patron, à savoir John Textor. Et donc, il est logique aujourd'hui que
ceux qu'il utilisait comme organes de communication ou de presse non officielle, eh bien, fassent cette fois-ci officiellement leur arrivée à la tête de l'Olympique Lyonnais. Finalement, il met le patron de celui, enfin du journal plutôt, qui donnait toujours les informations exclusives sur ce qui se passait à l'Olympique Lyonnais et qui même utilisait, je pense, le journal L'Équipe pour faire passer des informations, pour faire passer des choses. Et aujourd'hui, c'est une logique implacable que de voir le patron, l'ancien patron du journal L'Équipe devenir CEO de l'Olympique Lyonnais. On pourrait peut-être voir à terme un garçon comme Hugo Guillemette avoir un poste très intéressant au sein de l'Olympique Lyonnais, parce que aujourd'hui, qu'un journaliste prenne des responsabilités importantes dans un club de foot, et on le verra après parce que je vais vous en parler, dans une institution, dans une ligue, eh bien ce n'est pas un hasard, ce n'est pas quelque chose qui est rare, c'est quelque chose aujourd'hui qui est extrêmement courant. Tous ceux aujourd'hui, comme je vous ai dit, qui accompagnent l'Olympique Lyonnais au quotidien, eh bien, ont accès à des informations via des joueurs, via des agents, via directement le club. Je vous invite, et comme je vous l'ai dit, à regarder les montres des journalistes qui accompagnent l'Olympique Lyonnais, et vous verrez que ceux qui ont les plus belles montres, qui se chiffrent à plusieurs milliers d'euros, eh bien, sont ceux qui sont souvent le mieux informés. Voilà, je dis ça, je ne dis rien, les amis. Je vous donne l'exemple tout simple. Il y a plusieurs exemples et je vais vous les donner qui sont un petit peu dans cette lignée et auxquels on peut vraiment imaginer, je le dis peut-être, en prenant peut-être des pincettes, mais en imaginant un petit conflit d'intérêts. Jacques Cardoz, qui aujourd'hui, dans cette belle émission qui était PMP, Jacques Cardoz, qui est ancien journaliste, qui a été responsable directeur de la communication de l'Olympique de Marseille, il a été débarqué salement, eh bien, lui était journaliste, eh bien, il a atterri à un poste très très important au sein de l'Olympique de Marseille. On peut parler de Julien Ménard, journaliste de TF1, ex-Téléfoot, qui est arrivé à un poste quand même à responsabilité au Paris Saint-Germain, puisqu'il est le responsable de la communication sportive et des relations presse de l'équipe première du Paris Saint-Germain. Et on peut penser aussi à Pascal Ferré qui était l'ancien directeur de France Football, qui appartient au groupe Amaury et au groupe L'Équipe, qui lui a été promu au-dessus de Julien Ménard, à savoir grand directeur de la communication du Paris Saint-Germain. Donc vous voyez, la limite quand même du conflit d'intérêts est infime. C'est pour ça qu'on peut se demander si les informations qui sont transmises au quotidien par les journalistes suiveurs de notre Olympique Lyonnais sont impartiaux. Et c'est toute l'ambiguïté aujourd'hui, je pense, du rôle de journaliste sportif, où au moment où certains viennent avoir des rôles clés dans les clubs de foot, comment être parfaitement crédible lorsqu'une même personne assume plusieurs fonctions à la fois et parfois financièrement liées à des sportifs qu'il juge, qu'il commente dans certains de ses articles et de ses interventions? Est-il d'une parfaite neutralité? Comment être parfaitement crédible quand on a tout ça? Est-ce qu'il ne risque pas de nous cacher une information sous le prétexte de protéger le joueur ou le club dont il va parler dans un de ses articles ou dans une de ses émissions? Voilà, on peut s'en poser cette question, on peut juger de son impartialité dans ses articles, dans ses interventions à la télé, pour ceux qui travaillent notamment sur la chaîne L'Équipe. Il y a souvent des liens qui les entravent et ils ne sont pas forcément complètement libres de leur parole. Le sport professionnel est un milieu où la frontière est très fine entre information, communication, droit télé, sponsoring, ce qui rend très difficile la pratique du métier aujourd'hui de journaliste, pour qui il n'est toujours pas simple de distinguer la ligne jaune. Il arrive même que quelques brebis égarées confondent journalisme et affairisme. Il n'y a évidemment pas de solution idéale à ce problème, certes mineur, mais à l'heure de la transparence pour tous, rien non plus n'est complètement anodin dans un univers sportif devenu une véritable industrie aux multiples enjeux.
Ça, c'est ce qui était écrit dans un article très intéressant du journal, du magazine Slate. J'en ai un autre exemple, et un dernier exemple, c'est l'arrivée du futur directeur de la rédaction de l'Équipe, Jérôme Casadieu, encore le journal de l'Équipe, au sein de la Ligue professionnelle de football, les amis. Alors, ça a créé pas mal de remous, puisque l'intersyndicale a dénoncé un conflit d'intérêts manifeste. Ça, c'était en juin dernier. Il a pris ses fonctions le 3 septembre. Et en cause, pour l'intersyndicale de l'Équipe, la nomination de Jérôme Casadieu, qui était directeur de la rédaction, comme je vous l'ai dit, à la LFP en tant que directeur senior marketing et directeur éditorial chez LFP Média, filiale commerciale de la Ligue créée pour associer compétition sportive et divertissement. Mais une semaine encore après l'annonce, donc en juin, M. Casadieu était encore à son poste, la direction considérant qu'il peut rester pour une période de transition aux côtés de son successeur. Alors ça, les syndicats ont dit conflit d'intérêts, pourtant manifeste, et ça pose aujourd'hui un grand problème de déontologie. Et ça, c'est des choses qui vraiment heurtent aujourd'hui à ce moment où je vous parle. On ne peut plus diriger une rédaction qui consacre une bonne partie de son activité à la couverture du secteur concerné sans risquer de miner la confiance que lectrices et lecteurs placent dans l'équipe. Ça, c'est l'intersyndicale qui le dit. Et ils ont, pour moi, parfaitement raison. Et ça montre aujourd'hui encore plus que nous sommes manipulés par ces journaux. Alors moi, je suis abonné à l'Équipe. C'est pour ça que je regarde souvent, pareil, les émissions sur l'Équipe. Et j'essaye toujours de prendre du recul par rapport à ce qui est dit. Alors, j'utilise, c'est vrai, les informations du journal de l'Équipe et notamment les articles de guillemets pour créer du contenu. Donc, ça me permet de créer du contenu. Mais ça me permet aussi d'être critique et de juger ces informations, la crédibilité de ces infos et comment elles sortent. Et aujourd'hui, ça me permet de rappeler que sur cette chaîne, nous sommes indépendants. Personne ne nous dit quoi faire, comment faire. On ne nous donne aucune information. On est vraiment libre de penser et de dire ce qu'on veut sur le club. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Vous aurez remarqué que cette chaîne a très peu d'invités en rapport avec le milieu journalistique. C'était le cas avant, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Vous remarquerez aussi que cette chaîne n'a aucun sponsor, ce qui prouve que nous ne sommes pas liés à des groupes de paris sportifs notamment, et qui orienteraient un petit peu notre sujet. Le fait qu'on n'ait jamais eu d'interview de joueurs de l'Olympique Lyonnais sur cette chaîne ou de dirigeants de l'Olympique Lyonnais, eh bien, ça renforce aussi notre indépendance et je pense que c'est indispensable aujourd'hui de n'avoir aucun conflit d'intérêts, ce qu'aujourd'hui on peut soupçonner de la part de l'Olympique Lyonnais et de certains journalistes qui couvrent l'actualité du club, à savoir avoir un ou des conflits d'intérêts par rapport à ce qu'ils font. Voilà, c'est dit. Maintenant, je vous laisse commenter un petit peu la nomination du nouveau patron de l'Olympique Lyonnais. Ce n'est pas encore officiel, mais ça va l'être. Laurent Prudhomme, 49 ans, est le nouveau CEO de l'Olympique Lyonnais. Je vous souhaite un bon début de week-end et à très très vite. Ciao!